Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous laisse tranquillement arriver. On va faire ce matin un pain surprise dans le moule bûche sapin. Et la quantité de la pâte va me donner 2 moules. Donc je vais utiliser le moule à cake et le moule bûche sapin qui va vous donner vraiment de belles tranches. Donc vous allez assister donc à un live Guy de Marle avec une recette de pain surprise, donc façon pain de mie. Alors bien entendu, il fallait que je prépare la pâte en avance, sinon ça aurait été très compliqué de vous faire toute la recette. Bonjour à tous, bonjour, de bon matin. Donc nous allons commencer notre recette. Nous allons préparer notre toile pâtissière graduée sur le plan de travail. Donc tous les articles que je vous présente sont disponibles sur la boutique à partir de maintenant pour vos commandes. Il faudra absolument passer pour la boutique pour être certain des livraisons. Personnellement, je clôture aujourd'hui les commandes parce que sinon ça va être très compliqué. Je dois m'absenter quelques jours, donc je ne saurais pas vous livrer jusqu'à la dernière minute. Voilà, donc là, nous allons commencer ici notre pâte. Donc vous allez préparer donc votre pâte à pain de mie. Je vous remettrai exactement la recette, mais vous aviez 500 g de farine, 310 g de lait tiède, 40 g de beurre, 40 g de sucre et un sachet de préparation pâte à pain. Pâte à brioche, pardon. Donc les préparations pâte à brioche, vous les trouvez sur la boutique. C'est un produit que nous utilisons pour faire nos brioches. Alors moi je l'adore aussi pour le pain de mie. Le dosage de sel est juste parfait pour cette recette. Donc, quand vous avez sur la recette donc pain de mie, nous ne mettons pas de sel dans la recette parce que nous avons déjà le sel dans la préparation. Donc, vous allez diviser votre pâte en deux, vous allez chasser l'air, vous allez plier la préparation et l'allonger un tout petit peu et on refait la même chose dans l'autre sens. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin de bonne heure. Je vous prends peut-être au petit déjeuner, mais c'est vrai que là maintenant, les derniers jours avant les fêtes, c'est toujours un peu compliqué, donc je préfère travailler le matin avec vous. Nous allons prendre notre premier moule, le moule à cake, donc Aura. Nous allons positionner la pâte dedans en mettant bien, en poussant bien la pâte à l'intérieur pour qu'elle puisse donc gonfler. Et nous allons faire la même chose avec le moule bûche sapin. Voilà. Donc là, hop, je vois que vous êtes tous là déjà ce matin, c'est génial. Donc ici, vous allez donc bien pareil appuyer la pâte dans le moule et là, on va laisser lever minimum une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Si vous n'avez pas le temps, vous le préparez et vous allez le mettre au réfrigérateur. Donc comme ça poussera doucement. Vous avez ici le pinceau. Donc on va bien badigeonner avec du lait. Alors il n'y a pas d'œuf dans la préparation. Donc le lait, j'aurais pu le badigeonner plus tard. Et moi je le fais toujours en 2 temps. Une première fois et une deuxième fois. Donc on va positionner le moule sur la plaque perforée qui est vraiment idéale pour la conduction de la chaleur et pour la tenue du moule. Ça c'est vraiment hyper important. Et vous aviez votre toile avec laquelle vous avez travaillé, et ben vous la prenez et vous couvrez votre moule. Ça va permettre à la préparation donc de bien lever sans sécher. Voilà, la pâte va monter, vous allez allumer votre four tout à l'heure, vous mettrez ça donc à 180 degrés. Puis, une fois que ça c'est fait, vous allez tranquillement mettre environ 30 minutes au four et vous allez le sortir, le laisser refroidir. C'est ce que j'ai fait hier soir.
Alors en premier, on l'a déjà mangé ce matin au petit déjeuner et voilà donc le pain de mie dans le moule sapin. Ici, nous avons bien entendu une petite bosse. Nous allons prendre un couteau à pain et on va enlever cette bosse pour que mon pain soit tout droit. Voilà. Une fois qu'il est droit, vous allez commencer par trancher pour en enlever le socle. Donc on va prendre un couteau à pain. On va commencer par amorcer la coupe devant, par amorcer la coupe derrière et nous allons piquer le couteau à pain donc au fond et nous allons traverser complètement pour couper donc la mie. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ici, nous avons notre socle et ici, nous avons notre sapin. Alors, ce qui est absolument fantastique dans le bûche sapin, c'est que chaque fois que vous coupez une tranche, vous avez à chaque fois un sapin. Et ça, c'est quand même juste magnifique. Donc, vous allez commencer par couper des tranches fines et chaque fois dans le sapin, vous allez trancher 2 tranches, ce qui vous fera donc les petits sandwichs. Regardez comme c'est beau, ça c'est vraiment magnifique. Donc, on coupe chaque fois le sapin et on va sortir les ingrédients avec lesquels nous allons garnir notre pain surprise. Vous savez, ça ce sont des choses, ça coûte pas beaucoup de travail, ça coûte pas beaucoup d'ingrédients et vous allez avoir un résultat assuré. Et ça, franchement, c'est fantastique. Et ce qui est bien, c'est que vous mettez ce que vous aimez. Vous n'aimez pas le beurre, vous n'en mettez pas. Vous n'aimez pas du saumon, vous n'en mettez pas. Vous voulez pas de jambon, vous n'en mettez pas. Alors que si vous achetez un pain surprise déjà fini, et ben vous êtes forcément obligé de prendre comment il est. Vous ne pouvez pas dire au traiteur ni au boulanger, je veux pas de beurre, je veux pas de margarine, je veux pas de cornichons, et ainsi de suite. Ça, vous pourrez pas du tout choisir. Alors que là, vous mettez votre pâte en route. J'ai fait ça ce matin à 7 heures. Voilà, à 8 heures, vous le mettez dans le moule. Vous n'avez pas le temps, vous le mettez tranquillement au frigo. Ça, c'est franchement fantastique. Donc là, nous allons maintenant décorer notre pain. J'ai sorti du beurre avant la petite spatule coudée, elle est juste géniale parce que vous allez tartiner votre beurre avec et on va déjà l'assouplir pour ne pas casser la mi-pain. Donc là j'ai mis sur une assiette, j'aurais pu le mettre sur la planche, mais donc ça ne posait pas non plus un grand problème. Voilà. On va prendre un fromage à tartiner, là c'est du Saint-Moré, mais en fait aucune importance lequel vous allez prendre, ils sont tous très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me dire, ce sera avec grand plaisir que je vous y répondrai. Et bien entendu, on va garnir avec du saumon, et là j'ai du magret de canard ce matin. Donc mes ingrédients sont bien sous save, donc pour ne pas altérer ni la couleur ni le goût. Donc pour garder sous vide, on met la préparation, on met la pompe, on aspire et on laisse. Le pain de mie en avance et ah oui, absolument. Vous pouvez faire le pain de mie en avance, vous pouvez le mettre au congélateur, trancher ça 1 heure après la sortie du congélateur, garnir et 2 heures après vous mangez votre pain surprise sans aucun problème. Alors on va donc enlever l'air. Voilà, le récipient s'ouvre. Ici j'ai mon magret de canard. Là c'est pareil. On enlève l'air et j'ai ici mon saumon fumé. Donc j'ai fromage, saumon, magret. Nous allons prendre notre première tranche. On va tartiner donc un peu de beurre et nous allons prendre au fur et à mesure
les ingrédients qu'on souhaite rajouter donc dans la préparation. La seule chose qu'il y a, ne tartinez pas 2 tranches, mettez juste un peu de beurre sur le saumon et ça va coller ensemble. Et là, vous allez commencer par positionner votre pain surprise, donc vos sandwichs sur le pain. Hein. Donc voilà, on va remettre ça juste systématiquement de côté. Donc là, on va faire ça et vous allez voir à quel point c'est rapide et facile. Et surtout, c'est que vous allez y trouver beaucoup de plaisir. Alors, je fais ce matin le pain de mie surprise. Merci Dominique de répondre, c'est génial. Je vois que vous êtes là avec moi à m'aider à répondre aux questions. C'est fantastique. Donc voilà, on va mettre donc nos ingrédients. Et ce qui est bien dans un pain surprise qui est positionné comme ça en sandwich, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller creuser au fond pour voir ce qu'on aime. On verra systématiquement ce qu'il y a dans le pain sandwich et ça c'est formidable parce que on n'a pas besoin d'aller mélanger les petits sandwichs pour trouver ce qu'on aime. Et vraiment, ce moule, aussi bien pour vos pains d'épices, pour vos bûches glacées, pour vos mousses, il est superbe. Bonjour à tous ce matin. Alors vraiment, vous êtes formidables, hein. Vous êtes déjà présents ce matin de bonheur. Surtout, pensez bien que là, maintenant, vos commandes, en fait, ça commence à se bousculer un peu au portillon. Donc, il faudra absolument continuer, si vous avez des commandes, à passer commande sur la boutique en ligne. Si vous n'avez jamais passé de commande, n'hésitez pas à me le dire. Et pour votre première commande, je peux vous mettre un bon de parrainage de 5 €. Envoyez-moi juste votre adresse mail et je vous ferai ça avec le plus grand plaisir. Voilà. Donc là, vous voyez, on avance doucement mais sûrement. Donc pensez bien à partager. Donc un grand merci par avance. C'est très important pour nous en live de nous faire connaître. Donc merci d'avance pour vos partages. Voilà. Hop. Et ça, franchement, c'est toujours un succès. Et vous pouvez vraiment préparer plusieurs pains de mie déjà maintenant et pour les sortir quand vous en avez envie. Et si vous n'en avez pas besoin pour vos apéros, ce n'est pas grave, vous allez les prendre pour le petit déjeuner. Le saumon fumé, du pain d'épices dans le bûche sapin, donc pour votre foie gras. Tout ça, ça se prépare en avance. N'hésitez pas à faire, à mettre au congélateur et vous aurez beaucoup de plaisir à ne pas faire au dernier moment et surtout pour la plus grande joie de vos convives. Et pour votre porte-monnaie d'ailleurs, hein, parce que là du coup, vous allez vraiment économiser de l'argent et aussi de l'énergie parce qu'en fait, tout ce qui est fait en avance n'aura pas besoin d'être fait au dernier moment. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on voit le petit peu de matière première qu'il nous faut pour faire un pain surprise, moi je suis toujours étonnée de voir qu'on arrive vraiment à faire des choses magnifiques avec vraiment pas grand-chose. Voyez, donc là, nous avons notre pain et nous allons maintenant mettre un beau ruban autour. Alors là, je ne vais, voyez, tout ce qui reste. Et là, je vais remettre mes couvercles dessus, remettre ça au réfrigérateur et selon mes besoins, recommencer donc à faire. Et là, il me reste 3 petits sandwichs donc en sapin et ça vraiment ce n'est pas perdu parce que je suis sûre que Marino va arriver tout à l'heure et il va leur faire la fête. Elle fait le jour même.
Oui, alors si le pain de mie est fait le jour même, je vous conseille fortement de le mettre 1 heure au congélateur, mais bien entendu, vous ne le sortez pas du moule chaud et vous souhaitez le trancher, ça n'ira pas, mais vous pouvez sans aucun problème le faire le matin, le couper l'après-midi, ou alors le faire le matin. Et si vous êtes pressé, vous allez le placer 1 heure au congélateur pour vraiment le raffermir. Et là, vous arriverez à le couper sans aucun souci. Bonjour Linda. Voilà. Je dépose la levure chez ta sœur normalement encore aujourd'hui. J'attends les colis. Ça devrait pouvoir se faire encore ce matin. Enfin, début d'après-midi, pardon. Donc là, vous avez le dérouleur de film alimentaire. Nous allons emballer notre pain surprise parce que là, je n'en ai pas besoin avant ce soir. Donc là, hop, on emballe ça. Et ça, c'est vrai que le dérouleur, si vous cherchez une petite idée de cadeau qui rend service à tout le monde, et bien vraiment, je vous conseille le dérouleur de film. Les personnes qui le recevront penseront tous les jours à vous parce que c'est quelque chose qu'on a tout le temps sous la main. Voilà, donc peut-être pas garni à mon avis. Oui, alors il ne faut pas le garnir et le congeler. Enfin, on pourrait le garnir et le congeler, mais sincèrement, il sera meilleur si vous le garnissez le jour même. Ça, c'est clair. Alors, il faut quand même savoir que dans tout ce qui est traiteur et tout ça, souvent les pains de mie, enfin les pains surprises sont garnis et congelés. Mais si vous allez vouloir un bon résultat au niveau de la fraîcheur, eh bien, il vaut mieux congeler le pain de mie, le garnir au dernier moment parce que vous avez vu, ça va vous prendre 10 minutes et vraiment le trancher, ça ne posera aucun souci puisque ce sont des petites tranches, donc vous n'aurez vraiment pas de problème. Là, ça pousse, vous voyez, donc mon pain est en train de lever. Dès qu'il sera, donc là, je vais le laisser encore 20 minutes, j'allumerai mon four tranquillement et on mettra ça donc à cuire sans aucun problème. Oui, alors Héloïse, je l'ai fait hier. Donc ça c'est le reste dans le pain de mie cannelé. Alors il est très joli, mais par contre les tranches seront forcément plus petites. Donc ça c'était le cake cannelé et donc là on a la tranche. Donc c'est vrai que pour avoir quelque chose de joli, je pense que le buste à pain sera vraiment mieux. Mais ça va très bien, donc ça c'était, j'avais fait moitié cake cannelé, moitié bûche sapin, et ce matin j'ai mis dans le moule à cake et donc dans le bûche sapin. Donc vous voyez, là j'ai enlevé le film de mon pain de mie et je peux sans aucun problème réutiliser le film parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Voilà. J'espère avoir répondu à peu près à vos questions. Je vous souhaite vraiment une super journée, de bons préparatifs pour vos fêtes. Et moi, je vous retrouve très vite demain d'ailleurs. Je ne sais pas encore exactement pour quelle recette, mais je suis sûre que je serai là. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. J'ai le fond qui n'est pas trop cuit. Alors, Nadine, si ton fond n'est pas trop cuit, il suffirait peut-être d'augmenter pendant les 10 premières minutes un peu ton four. Tu peux le mettre à peu près à 210 et au bout de 10 minutes, tu réduis. Et moi, je mets toujours une chaleur combinée, c'est-à-dire je mets le bas et la tournante. Parce que si on reste en chaleur tournante, on va avoir un pain de mie un peu trop blanc. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et je vous dis une très belle journée et à très bientôt.